Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners! Aucun Madrid ne peut résister aux Gunners à l'Emirates. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est soir de Ligue des Champions et c'est débrief Ligue des Champions avec un match référence de nos chers Gunners. Pour m'accompagner dans le débrief de cette masterclass, j'ai nommé Nico Bourset et Louis Tartex. Messieurs, bien le bonsoir. Salut Raoul, salut à Salut tous. Raoul, salut à tous. Messieurs, 22h56, mardi 21 octobre 2025, à noter d'une croix rouge dans le calendrier. Doublement croix rouge, messieurs, parce que petit message personnel, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui qui fête ses 20 ans. Et oui, déjà. Et je sais pas si elle nous écoutera ou pas, mais je l'embrasse très très fort. Et elle le sait, son papa, il l'aime très fort. Messieurs, Hmm. allez, le petit message personnel est passé. Si vous en avez d'autres en fin d'émission, n'hésitez pas. Euh, Messieurs, quelle soirée. Waouh, waouh et waouh. Et vous allez probablement m'entendre très heureux ce soir. Doublement heureux, j'allais dire, puisque déjà on livre une rencontre de haut rang, une rencontre Ligue des Champions face à un adversaire. On y reviendra un tout petit peu plus tard, mais c'est pas n'importe qui, c'est pas un petit d'Europe. Quand on regarde un peu le palmarès européen, en tout cas l'histoire européenne de l'Atlético Madrid, c'est quand même assez intéressant. Et puis la série de 6 matchs sans défaite quand même. Ils ont tapé le Real Madrid 5-2. Ils ont accroché Liverpool jusque dans le temps additionnel à Anfield. Donc voilà, on avait un sacré adversaire. C'était un beau match référence. Donc déjà, la masterclass, forcément, ne peut rendre qu'heureux les supporters d'Arsenal. Et en plus de ça, j'ai eu, enfin, ce fameux match que moi j'attendais. Ce match complet, ce match où oui, on a contrôlé notre adversaire. Oui, on a maîtrisé l'adversaire. Mais on a fait preuve d'ambition sur le terrain. Et ça s'est retrouvé jusque dans les tribunes et jusque dans l'ambiance à l'Emirates. Et ça, voilà. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'apéro AFC d'hier sur X, où je comparais les pragmatiques aux romantiques du football. Et ben, en fait, ce match-là, c'est clairement ce que j'explique depuis quelque temps maintenant. Voilà, on peut contrôler un match, on peut être très fort défensivement. Ça n'empêche que dès l'instant où tu mets de l'ambition, dès l'instant où tu mets du rythme, dès l'instant où tu te projettes, et bien entendu avec aussi de la réussite, et ben ça donne ça. Et quand tu es supporter d'un club et que ton club il fait ce match-là, tu ne peux être qu'heureux. Messieurs, ce match, waouh, non? Incroyable, ouais. Incroyable. Je laisserai Louis après, mais tu vois, moi au départ, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, ouah, j'espère que je vais pas m'ennuyer devant ce match parce que les deux équipes, en ce moment, Arsenal, c'est pas fou. L'Atlético, j'ai pas un souvenir dingue non plus. Et au final, pas du tout. Très, très agréable à suivre et vraiment, en plus, tu l'as précisé, dans une ambiance de stade que je pense on ressentait effectivement depuis le canapé. Donc, non, vraiment cool, très heureux aussi et j'espère qu'il y en aura d'autres, quoi. Louis, ton ressenti de façon globale sur cette rencontre avant de rentrer, bien évidemment, comme dans chacun des débriefs, dans le détail. Bah d'accord avec vous, hein, l'euphorie est là. Pareil que Nico, j'étais un peu inquiet au début. Je savais pas trop comment cerner cette équipe de l'Atlético au vu de notre jeu actuel. Et au final, l'entame a directement répondu à nos attentes et on a été récompensé en deuxième mi-temps. De quelle manière? Et franchement, d'un point de vue global, j'ai que du positif ce soir pour tous nos Gunners. Eh bien, parlons de ce match. Déjà, la compo. Arteta, il s'est dit, allez, je change mon aile gauche. Hop. Et là, quand tu vois la compo, tu te rends compte que cette année, ça va vraiment être impressionnant parce que tu peux changer les joueurs. Le résultat est le même, la puissance est la même. Et en fait, finalement, il y a plus de titulaires, pas titulaires. Alors, si, bien entendu.
Il y aura toujours ce petit plus d'un joueur qui fera qu'il jouera plus souvent qu'un autre. Mais là, MLS, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas joué? Et là, la prestation qu'il nous livre ce soir, waouh, waouh, waouh. Donc du coup, ça nous donne quoi? Ça dit que David Raya dans les buts. Et messieurs, la soirée est parfaite. On évitera de parler des, Ah, je sais pas. Je non, sais pas. en tout cas, moi, Peut-être je un n'en peu. parlerai pas. Si on veut mettre un trait d'humour, on pourra en parler. Mais voilà, donc David Raya dans les buts, derrière de droite à gauche, Timber, Saliba, Gabriel et Lewis Kelly. Milieu de terrain à 3, Zubimendi, Rice, Eze. Alors, je dirais milieu de terrain à 3, on est vraiment plus en ce moment dans un 4-2-3-1, mais ça bouge tellement qu'en fait, c'est toujours très compliqué de définir quel est le schéma tactique employé par Arteta. Et devant, bah, Saka à droite et capitaine. À gauche, Martinelli qui signait son retour en tant que titulaire après, je crois, 2 ou 3 titularisations de Trossard. Et Gyökeres en pointe. En gros, je le disais juste avant, c'est on reprend les mêmes que contre Fulham et on change toute la ligne, tout le côté gauche. Votre avis sur cette compo, messieurs? Bah, Vas-y, pour Louis. rebondir, après je laisserai Nico. Assez surpris de voir MLS. Je m'attendais plus à Calafiori qui est en forme et je le voyais bien enchaîner. Au final, j'étais content pour MLS parce que, comme tu as dit, il joue pas. Il a une seule titu cette saison contre l'Olympiakos. Bon, l'adversaire était pas fou, donc il n'a pas pu briller plus que ça. Et là, je suis assez content de le voir. Qu'on Arteta quand même lui fasse confiance pour un gros match face à un gros adversaire qui va mettre de l'impact physique et de l'intensité. Et pour Martinelli, je le sentais bien titulaire et Arteta l'a confirmé. Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il est en forme et il avait besoin aussi d'enchaîner une titularisation pour être récompensé de sa forme. Voilà, mais content, ouais. Ouais. Moi, j'avoue, en fait, la titularisation de MLS et Martinelli, parce que c'est surtout là-dessus, en fait, effectivement, qu'il y a eu des changements et qu'il y avait peut-être des attentes. Calafiori, le fait de le faire un peu reposer, on est bon là-dessus parce que il fait un début de saison très très intéressant. Par contre, on n'oublie pas que c'est un joueur qui a une tendance à se blesser, donc le préserver un joueur qui est bon, on est quand même sur une idée assez positive, surtout quand on remplace, et tu l'as dit Raoul, par des joueurs de qualité similaire. Alors je parle en termes de niveau, pas de leur, on va dire de leur rapport dans le jeu forcément, parce c'est des joueurs différents, Calafiori et MLS. Mais voilà, on apporte finalement. On fait un changement d'un joueur par un autre et on voit que notre collectif n'en pâtit pas. Et c'est là où on a quelque chose d'intéressant. Pour l'aile gauche, bah, Martinelli, de toute façon, Martinelli-Trossard, je pense que ça va être une alternance récurrente. Les deux semblent, d'un point de vue stat, en tout cas, se tirer la bourre, donc bah, c'est positif. Et après, moi, ce que j'apprécie, même s'il n'y avait pas forcément d'autres choix évidents à faire, c'est d'insister toujours et encore avec aisé dans le rôle de milieu, on va dire, alors, milieu créatif, peut-être moins que ce que peut faire Odegaard, mais en tout cas, milieu impactant, milieu dynamiteur, parce que bah, c'est sur lui maintenant qu'on doit faire reposer une bonne partie de notre jeu. Voilà, donc là par exemple, je parle de ça parce que j'aurais pas vu l'intérêt ce soir d'y mettre un Nwaneri à sa place. Faut qu'Eze puisse trouver ses marques et en ça c'est très intéressant. Euh, Bravo, messieurs, merci. Cette première mi-temps, alors, la rencontre, vraiment, c'est en 2 temps. C'est-à-dire, en gros, première mi-temps, on est là, on pose les bases, on montre de l'ambition. Il y a des choses déjà très intéressantes qui se passent. On va y revenir. Mi-temps 0-0. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi et je pense que nos auditeurs seront d'accord avec nous également. C'est à la mi-temps, tu te dis pas, waouh, ça va être long, tu vois. T'as envie, en fait, la Mm. mi-temps, là, cette mi-temps-là, quand l'arbitre il siffle, la mi-temps, je me dis, waouh, en fait, c'est les 15 minutes qui vont être longues parce que j'ai envie de voir la suite, tu vois. J'avais envie de voir le deuxième acte. J'étais vraiment dedans parce que ce qu'on voyait, c'était vraiment intéressant.
Et puis après, ce fameux deuxième acte, 4 buts en 14 minutes, récital offensif, 7 pieds se gagnent olé olé. C'est waouh, franchement, la nuit va être bonne. Elle va être courte, mais elle va être bonne. Et puis, bah, déjà, parlons du premier acte, messieurs, puisque très rapidement, en fait, dès le début du match, on les étouffe. On met une densité, mais sur l'ensemble du terrain, assez incroyable. Et pas mal de projections vers l'avant, des premières, comment dirais-je, euh, imprécisions dans la dernière passe ou dans l'avant-dernière passe, notamment Timber. Et puis dès la 4e minute de jeu, dès la 5e minute de jeu, aisé. Et c'est aussi ça que l'on aime chez ce joueur-là, puisqu'il le faisait également à Crystal Palace. Balle aux 20 mètres, je me pose pas de questions, j'allume, frappe contrée, transversale, la balle revient dans les pieds de Declan Rice, qui la reprend, volée, il veut mettre un rebond. Je pense qu'il veut vraiment contrôler sa frappe et pas mettre une mine dans les tribunes. Et puis finalement, la balle va passer au-dessus. Mais là, on est à la 5e minute de jeu. C'est-à-dire que en 5 minutes de jeu, offensivement, on a vu probablement plus que dans certains matchs qui ont duré 90 minutes en championnat. Et là, tu te dis, OK, là déjà, c'est super intéressant. Et tout au long de la première période, pardon, on va voir on va voir des Gunners qui vont être très agressifs, très présents, qui vont mettre physiquement la mi-temps que l'on fait, et puis même le match que l'on fait, physiquement, l'intensité que l'on met, c'est vraiment au niveau Ligue des Champions. C'est Ouais. super, super impressionnant. Cette première mi-temps, messieurs, vous en avez pensé quoi? Est-ce qu'il y a des moments, des faits marquants sur lesquels vous voulez déjà revenir ou juste parler de façon globale, puisque c'est surtout dans le deuxième acte qu'il va y avoir ces émerveillements, ces Ouais. étincelles. Sur la première mi-temps, l'effet marquant, c'est difficile d'en ressortir, à part la barre d'Ezé, d'en sortir quelques-uns précis. Mais par contre, tu l'as dit, on est présent dans tous les duels et on est présent dans le contre-pressing. On a une récupération très très haute du ballon. On étouffe, ça également, tu l'as dit, l'adversaire. Et on voit que tout de suite, il y a des joueurs comme Saka Eze qui sont très bons, inspirés, et on voit un Eze qui a beaucoup, beaucoup d'espace dans le milieu de terrain. Et ce qui nous permet finalement d'avoir une certaine fluidité dans le jeu, d'orienter tout de suite. Même chose qu'on voyait peu ces derniers temps dans la partie axiale du terrain. On passe quand même pas uniquement par les ailes, on a plusieurs possibilités d'aller de l'avant. Le seul point, le hic, moi je dirais, c'est que on a des temps vraiment forts et il faut planter, quoi. C'est le seul truc sur lequel je me suis un peu agacé, même si c'était plaisant, c'est de dire on a des moments forts, faut planter. Et je trouve que ces dernières années, on a été trop dans des situations avec des temps forts où on marquait pas. Bon, la deuxième mi-temps, enfin, du fait de la deuxième mi-temps, on dirait que, comme tu l'as dit, c'était un travail préparatoire pour la suite. Mais c'est juste ce point-là. Après, vraiment, en contre-pressing, incroyable. Et intensité offensive très forte. Ouais, pour reprendre ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi, Nico. C'est aussi, j'étais content de voir beaucoup plus de verticalité dans le jeu que contrairement à ces blocs bas qu'on a l'habitude d'affronter, où on contourne, on galère, on centre. Et là, on a vu beaucoup de Timber, Zubimendi, Eze tenter des ballons dans la profondeur pour Saka, pour Gyökeres. Et ça n'a pas toujours réussi. On a vu beaucoup de Timber avoir beaucoup de déchets en début de match sur ces tentatives. Mais au moins, j'ai aimé l'initiative et aussi ça a déstabilisé euh, énormément la défense adverse. Et on n'était pas loin à chaque fois d'avoir cette justesse pour se créer de grosses occasions. Et ça s'est conclu plutôt en deuxième mi-temps, mais au moins on avait trouvé les moyens pour, alors qu'en plus l'Atlético est quand même réputé pour avoir un bloc assez dense et assez compact, de réussir dès le début à les déstabiliser. Enfin, j'ai l'occasion de Saka en tout début de match où il a un bon ballon dans la profondeur, alors que tu as la défense très mal alignée, et il a juste un centre qui donne rien. Mais euh, non, je trouve que quitte à avoir plus de déchets, c'est bien aussi de prendre plus de risques. Et ça ne nous empêche pas d'avoir derrière le contre-pressing, comme tu dis, Nico, pour récupérer le ballon et continuer à appuyer, appuyer et espérer les faire craquer. Mais sur ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué en première mi-temps.
Alors, Ouais, et Nico, puis, Pardon, vas-y. oui. Non, vas-y, Non, vas-y. je disais, en plus, le truc, c'est que là, on n'était pas spécialement face à une équipe en face qui était joueuse. C'est-à-dire que on était sur un schéma de match qu'on voit assez souvent ces derniers temps. Donc on peut même pas dire ce soir on a réussi à proposer quelque chose de divertissant uniquement parce qu'en face on avait une opposition qui avait un répondant offensif et donc ça nous ouvrait des espaces, etc., etc. On avait quand même un vrai, tu l'as dit Louis, un bloc bas et on n'était pas dans la situation où on passe à droite, on essaye, on revient dans le centre, et on repasse à gauche, on essaye, etc. C'était vraiment, il n'y avait pas d'ennui. Et on était vraiment sur un pur divertissement. Il faut pas oublier qu'aussi on regarde un match de foot pour se divertir, bien sûr être dans notre action de supporter, mais on regarde quelque chose pour nous divertir. Si jamais, enfin, si je peux faire un parallèle un peu direct, moi je regarde plus l'équipe de France depuis un moment, c'est parce que ça ne me divertit pas, même si je suis supporter. Donc là, en fait, on est ce soir dans une situation où on est supporter, on est diverti, il y a la victoire au bout, donc tout le monde est content, mais avant tout, on a passé une bonne soirée. Et c'est pas forcément la victoire qui fait qu'on a passé une bonne soirée. Voilà. Ça aide bien quand même, Nico. Ça Franchement, aide ça aide bien, bien. mais si tu vois un beau match, tu peux aussi être Bien satisfait sûr, oui, oui, de non, ce mais que quand tu tu as as les vu, résultats tu vois. derrière, en fait, ça sera probablement la conclusion de ce podcast, mais quand tu mets les ingrédients et que au bout, tu as tous les voyants au vert, tu as le résultat, tu as la manière, tu as l'ambiance, quand tu es Ouais. supporter, waouh, Bah, tu kiffes. bah, clairement, tu vois. Et pourtant, je rentre pas dans les détails de ma vie privée et professionnelle, mais j'ai commencé le match à 21h. Je disais à ma fille, il faut pas que je m'allonge pour regarder le match, sinon je m'écroule. Tellement j'étais naze. Mais en fait, j'étais plus debout que même assis, tu vois. Parce que j'ai vécu un match avec des émotions comme moi j'aime les voir. Nico, je rebondis sur tes paroles, pardon, que tu as dites tout à l'heure, à savoir, tu peux regretter le manque d'efficacité, etc. En première période, pour ça je parlais vraiment de deux actes. En première période, on a la barre transversale d'Eze, 5e minute de jeu. Après, on va avoir, je crois, vers la 20e, le face-à-face de Saka face à Oblak. Ouais. Mine de rien, ça reste une occasion de but, hein, parce que Oblak, il en prend 4, mais il fait pas un mauvais match, hein, le pauvre, hein. Franchement, Non, il est dans les présent. sorties, Saka en première mi-temps, face à Gyökeres en deuxième période, franchement, il en sort quelques-unes, mais tu as cette occasion-là qui peut être considérée comme une occasion de but. Tu as le but fictif, puisque refusé justement pour hors-jeu de Martinelli, mais le but de Martinelli dans la création, tu vois, avec le centre de Saka, tout ça, ça te donne déjà, c'est les ingrédients, c'est les prémices de ce qui va Hmm. se passer en deuxième période. Et puis après, euh, une petite frayeur. Allez, Oui. qui, qui, Allez, qui veut on va parler en de cette parler, blague? Raoul. Non, mais alors on va en parler parce que voilà, parce que maintenant on l'aime Parce qu'on bien, l'aime bien, hein, hein. parce on l'aime bien ce David Raya, mais il nous fait quoi? Il nous fait quoi? Alors, en plus de ça, si vraiment on prend 2 minutes pour en parler, il y a l'erreur de David Raya au départ, et pour moi, il y a l'incompréhension de comment Lewis Kelly défend sur la touche. Mhm. C'est-à-dire que, en gros, on restitue, David Raya sort de ses buts quasiment à hauteur du poteau de corner, pardon. Il souhaite protéger le ballon pour qu'elle sorte en 6 mètres. Sauf qu'il tombe sur un attaquant qui est un peu plus malin que lui, qui récupère le ballon. Raya tacle, met la balle en touche, revient même pas à fond au début dans ses buts. La touche est jouée rapidement et un joueur de Madrid frappe au but. La balle passe vraiment de peu à côté. Mais si franchement on prend ce but-là, Dans la merde. bah, dans la merde. Et en fait, Voilà. t'es obligé de parler de Raya pendant 15 minutes après, tu vois. Ah ouais, ouais, non, Peut-être qu'en mais fait, à force d'être trop bon ou de faire des clean sheets, en fait, il s'ennuie et il se dit, putain, le Ouais, lundi c'est ça. matin ou les lendemains de match, quand j'écoute coup de canon, putain, on parle plus de moi. Tu vois, je ben m'emmerde. c'est ça. Et Il tu sais, c'est commence à dire qu'il un. m'aime bien, Ouais. il commence à dire que c'est le gardien numéro 1 qu'il faut être derrière lui, que il fait des bons matchs.
tout le monde l'aime bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, attends, j'ai envie d'entendre mon nom quand même, j'ai envie d'être dans les tops ou dans les flops, mais j'ai envie qu'on parle de moi, bah allez, je vais faire la petite, la petite boulette de la soirée. Non, mais c'est assez comique, risible, mais ça aurait pu être catastrophique quand même Ouais, sur puis le on n'était moment. pas loin on n'est pas loin, enfin vraiment, on n'était pas loin de la situation et où t'allais commander son maillot, Raoul. Donc vraiment, Alors, non. c'est vraiment ça, moi que j'attendais, si tu veux. Et Non, je me non, suis non, dit, non. purée, quand il fait ça, mince, c'était vraiment pas loin. Non, mais blague à part, il fait un bon match au-delà de ça, parce qu'il a des interventions, il y a notamment un contre où il sort très, 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 très loin de ses buts pour Mhm. dégager le Oui. ballon et empêcher un contre bah, quasi fatal, je crois, parce qu'il n'y a plus de défense. Et après, bon, il est présent sur le reste. Il n'y a pas Et il nous grand-chose à faire refait de une mémoire. petite sortie sur le centre contré Ah oui, bon. où là, Nico, Non, mais il y a du vent sur Londres et l'Emirates ce soir. Hein, c'est c'est normal. le mec, il est à 15 mètres de la balle et il dit ouais, c'est bon, elle sort alors que elle est 2 mètres Ouais. devant la ligne de touche. Non, Enfin mais bref, voilà, le haut de la transversale était un peu sale, fallait nettoyer. C'est tout. Mais ouais, ouais, non, mais voilà. il a Et récupéré la GoPro qu'il avait mis. non, mais effectivement, ouais, 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 je sais pas ce qu'en pense Louis, mais le point Raya pour moi est clair. Dans ce match, il a fait un bon match, mais il est pas passé loin de la catastrophe. C'est ça, ouais. Tu sais, Ouais, le ouais. fameux de héros à zéro, tu vois. Des fois, il y a qu'un, Ouais, il y a qu'un fil entre les deux. c'est ça. Non, mais voilà. Après, il y a, sinon, très globalement, Madrid dans cette première période ne nous met pas vraiment en danger. Je crois pas, non. Le danger sera vraiment sur une phase de jeu en deuxième période, mais on va y venir tout de suite. Donc mi-temps. Fin de la première période, 0-0. On peut le résumer de la façon suivante. Madrid, très accrocheur. L'ADN de l'Atlético Madrid depuis que Simone est là-bas. Mais déjà de belles choses. Les meilleures opportunités pardon, côté Gunners. Des occasions de but non concluantes pour le moment, à date. Et finalement, la petite erreur sans conséquence. Du coup, je vous le disais, 15 minutes de mi-temps qui m'ont semblé, mais vraiment, d'une longueur assez incroyable parce que j'avais envie qu'on revienne dedans rapidement. Et puis, début de deuxième période, et sans avoir baissé le pied, au 48, 49e ou le 50e, Alvarez, qui vient du côté gauche, qui s'approche de la surface, frappe enroulé pied droit, ça frappe la barre. Clairement, Raya, il est battu sur la frappe. Ah bah, Il est, clairement, Ouais, il il peut peut rien rien faire. faire. ouais, il peut déployer ce qu'il veut, ses gants de Mickey et compagnie, mais impossible de l'avoir. Du coup, petite alerte, mais vraiment sans conséquence, puisque on va continuer encore et encore à marteler l'adversaire, à les presser haut, et puis ben, la délivrance, parce que sur ce genre de match-là, tu crains toujours le 0-0, et tu le disais toi, Nico, hein, je veux dire, quand tu regardes l'historique et la façon de jouer de ces équipes-là, ça défend quand même très très bien. Euh, Bah là, du coup, on attendait le premier but. Il arrive, 57e minute de jeu. Je vous l'annonce dans le mille. Set piece again. Coup franc de Declan Rice, si je me trompe pas, C'est ça. sur le côté Ouais. gauche. Frappé, donc pied droit de Rice. Coup franc rentrant. Et puis, ben, telle une répétition, une énième répétition euh, qui arrive avec sa tête. Gabriel. Ça fait 1-0. Au Black, il peut clairement rien faire parce que le coup franc est très bien tiré et que franchement, je vois pas comment il peut sortir. Et puis bah, la tête, elle est chirurgicale. Ça fait 1-0. Et encore un but sur coup de pied arrêté. Mais je le répète, ce genre de coup de pied arrêté, c'est pas dérangeant parce que ça fait partie du football
Mais quand tu vois un match où il n'y a pas que ça, tu prends, tu vois. Tu prends et t'apprécies encore plus. Moi, le set piece FC ou etc., tu t'en fous. Là, c'est vraiment travaillé, c'est une phase de jeu, ça débloque le compteur comme souvent, mais du coup, derrière, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Et le but arrive quand même au bon moment, un peu avant Ouais, l'heure de ouais. jeu. C'est plutôt cool. Non, carrément. Après, même en plus sur sur ce coup franc là, le coup franc de Rice, il est vraiment incroyable parce que la passe décisive est dans une zone où le gardien, tu l'as dit, peut pas sortir. Elle est dans un mouvement d'équipe qui appelle qui appelle le ballon. Tout est parfait là-dessus. Et en plus, Rice, moi, j'avais trouvé que sur sa première mi-temps, ouais, il y avait des choses qui me gênaient un petit peu. Il était imprécis, il y avait des pertes de balles, etc. Et là, en fait, il arrive à trouver une zone vraiment encore imparable pour tout l'Atlético, que ce soit le gardien ou la défense. Et puis bah Gabriel bientôt numéro 9 peut-être, mais on est toujours avec 21 buts, hein, ouais, chez nous. c'est un truc C'est de dingue, énorme. hein, ouais. Et je pense qu'il bat certains de nos attaquants qu'on a pu avoir dans nos rangs. Peut-être qu'il a mis plus de buts que Marwan Chamakh, je sais pas. Mais pour le coup, voilà, non, Corentin, si super. tu nous entends, Baron Chayamak, Voilà, allez Bordeaux. c'est ça. Mais je crois qu'il était gêné par le gel, Marwan Chamakh, c'est pour ça. Mais, euh, mais voilà, non, super but qui débloque la situation. Et Gabriel qui, dans la foulée quasiment de ce but, ira contrer une frappe de l'Atlético sur une action où l'Atlético se réveille et pousse pour essayer de reprendre, quoi. C'était Donc, quasiment sur sur la relance, ouais. Louis, avant de mm. parler justement de cette intervention, parce que je me l'étais noté, parce que ça démontre aussi beaucoup de choses, tu voulais apporter une précision sur sur le but ou un Bah, c'est commentaire? Ouais, c'est plus pour ajouter l'avant, ce qui s'est passé juste avant, parce que je trouve on est vraiment récompensé d'un gros temps fort juste après la frappe d'Alvarez. Et pour rappeler aussi l'énorme occasion de Gyökeres juste avant avec cette petite louche de Zubimendi, Zubimendi, ouais, ouais, C'est qui, la vrai. double loupe, bah, il se lève la balle, il enfin, la ouais, met, il se ouais. la lève Mm. et il met une petite passe pour Gyökeres qui est pareil, hein, Oblak qui sort hyper vite pour contrer la petite frappe de Gyökeres. Et comme enfin, tu disais Raoul, c'est quand on a un coup de pied arrêté comme ça, bah au final on est soulagé plus qu'on va être critiqué, enfin plus qu'on va être critique puisque ça récompense tout le fond de jeu. Donc c'est sûr que si on regarde que les résumés, on voit des coups de pied arrêtés, on va dire oui boring Arsenal, mais quand on voit enfin quand même on se rendre compte de Oui, réussir à parce créer. qu'il y avait du fond de jeu, parce qu'il y a eu il y a eu de l'ambition, il y a eu cette envie d'aller jouer chez l'adversaire, d'aller vite vers l'avant. Et d'ailleurs, je me faisais la remarque, mais vraiment très peu de temps avant le but. Alors, ce sont des choses que je pense que personne ne remarquera, mais 2, 3 minutes avant, on a un coup franc qui est sifflé. Quasiment au niveau du rond central, et c'est Gabriel qui a la balle. Bah, la balle arrive chez Gabriel une fois que l'arbitre a sifflé et on voit Rice qui l'harangue et qui lui dit donne vite le ballon, mettez du rythme, mettez du rythme, mettez du rythme. Alors ça, c'est des petits trucs que moi j'aime bien voir parce que quand tu es sur le terrain, tu sens quand tu es dans une position soit de supériorité que tu es en train d'écraser ton adversaire ou que et tu sens quand tu es dans une période d'un temps fort. Et quand tu es dans un temps fort, ben soit tu dis on continue comme ça, soit tu appuies encore. Tu sais, c'est un peu quand tu as la tête Mm. sous l'eau et que tu as encore juste un peu le nez, la bouche qui te permet de respirer. Et ben non, ben là, tu enfonces la tête sous l'eau pour vraiment empêcher ton adversaire de respirer. Et c'est ce genre d'attitude qu'avait Rice et notamment parce que je l'ai vu probablement d'autres, et c'est ça qui fait très plaisir. Et pour revenir sur Gabriel, effectivement, sur quasiment la relance, il y a une occasion pour Simeone, et en fait, Gabriel, à peine buteur, tu sais, souvent on dit après le but, il y a toujours ces 5, 10 minutes qui suivent où tu as une sorte de relâchement presque naturel, mais où tu es moins attentif, où l'adversaire peut en profiter, mais là tu vois que même le buteur
Tu marques en Ligue des Champions, tu marques ton, je sais pas combien de but, tu as une ambiance de fou à l'Emirates, et ben là, non, il est directement là, il contre la frappe, et il a encore une fois ce geste, tu vois, Oui. de surmotivation où il sait que son intervention, elle est importante. Parce qu'on ne sait pas si la frappe était cadrée ou pas, mais en tout cas, voilà, il défend son but, il défend sa maison, il défend sa famille, et il sait que l'intervention, elle est importante. Et ça, c'est clairement des gestes que l'on aime voir. Et On a, oui, pardon. il transmet une émotion, tout simplement. C'est ça, exactement. Et c'est ça que t'as envie Et c'est ça que t'as envie de exactement. vivre, tu vois. Ouais. Euh, Simeone, le papa, le coach, fait des changements à la 63e minute de jeu, triple changement, avec Coque, Jiménez et Gonzalez qui sortent pour laisser leur place à Ruggieri, Baena et Gallagher. Et puis dans la foulée, 64e minute de jeu, le fiston. L'illumination du fiston. Oh, non mais moi ça me fait tellement plaisir quand lui il marque, c'est un truc de fou. Et en plus de ça, l'action elle est monstrueuse parce que le Ouais. travail de Lewis Kelly avant, Ouais. pouah, Énorme. Un truc de fou. position axiale dans le rond central, je prends le ballon, je protège mon ballon comme il sait très bien le faire, un petit peu avec son corps, un peu avec son cul. Il percute, il va fixer. Gabriel, cette fois-ci, il fait attention de ne pas se mettre hors jeu. Petit décalage, enroulé du droit, à ras du poteau. Oblak, encore une fois, ne peut rien faire sur cette frappe-là. Je crois même qu'il la touche un petit peu, si je me trompe pas. Ouais, à peine, à peine. Mais ou pas du tout, je sais plus. Mais et ça fait 2-0. Et là, tu te dis, ouais, oui, bien du fiston. Et puis, tu vois, alors je sais pas si à chaque fois je cherche des signaux qui n'en sont pas, mais c'est les deux qui étaient titulaires, qui ne l'étaient pas depuis un certain temps, qui se créent finalement cette occasion tout seul, parce que le but, c'est deux joueurs qui touchent le ballon, hein. Alors, tu as une récupération un petit peu côté droit, je crois que c'est Saka qui a le ballon, côté droit, la balle va revenir, je crois, par Timber sur Lewis Kelly. Après, Lewis Kelly il fait le reste, mais l'enroulé de Martinelli, un petit peu à la Thierry Henry, faut-il le dire quand même, Ouais, complètement. c'est cool, tu vois. Et là, tu dis, Mais waouh, tu dis, je, mais je, oui, fiston, papa, il je- t'aime. je sais pas ce que vous avez ressenti sur cette action, mais moi, il y a eu deux choses. Je vais être transparent. Quand il y a MLS qui prend appui quasiment pour accélérer, on voit ce qu'il va faire. On commence à le connaître et on se dit, ouais, il va percer. Il va percer. Et à l'inverse, moi, j'avoue que quand je vois que le ballon, il arrive sur Martinelli et qu'il prend son appui pied gauche pour enrouler, je me dis, il va foirer. Il va foirer Les préjugés, Nico, les Ouais, préjugés, non, c'est pas non, non, mais bien. C'est pas bien ce que tu fais. il en a C'est pas loupé bien. plein des comme ça. Après, j'avoue, cette action, elle est incroyable et son but parfait. Et bien sûr, ça rappelle Henry, évidemment. Mais sur le moment, j'y croyais pas. Ouais, Je dois puis il a avouer, retrouvé un peu de sang-froid devant le but aussi, depuis son carrément. troisième but déjà en Ligue des Champions. Donc il met pas que des buts faciles. Donc non, moi j'ai adoré le duo là. C'est enfin Lewis Kelly, mais enfin il a quoi 18 ans et le mec face au Cholo, il perce la défense alors que c'est pas le plus rapide ou c'est mais il a cette explosivité assez dingue et cette lucidité pour servir Martinelli alors que il y en a plein qui auraient tenté la frappe pour aller au bout de cette action. Et puis Martinelli qui réfléchit pas pour une fois, c'est bien qu'il réfléchisse pas, qu'il y aille avec son talent qui forcément ça fait but et franchement j'aime ces actions très directes, très froides aussi où il y a pas à chipoter pour le coup là en deux passes c'est réglé et on tue le match. Je pense là on tue le match en 5 minutes et y a rien à redire quoi. Oui, parce que c'est pas fini. Ben si, il y a encore à redire, puisque c'est pas fini. 64e, donc tu as la célébration, etc. Le temps de retourner au rond central. On laisse un petit peu le ballon à l'Atlético. Et puis, bim bam boum, 67e, il se passe quoi? La Gabriel consécration. Martinelli prend la vitesse sur le côté gauche, centre de la surface, et il s'arrache, il trouve Victor Gyökeres, et là, c'est un but à la Gyökeres. Très clairement. Il est un peu de dos, un peu de trois quarts, il est tout en puissance, il se retourne et du pied droit,
balle un peu contrée, ça fait mouche. Mais c'est du but à la gueule. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est clairement ce qu'on lui demande. Et en plus de ça, franchement, ça fait plaisir parce que de façon globale, il a délivré un énorme match ce soir, Ouais, Gyökeres, je carrément. trouve. Ah, complètement. Très, très bon match. Bah, il a été Le- partout, très juste dans les, pour une fois. Enfin, j'ai regardé un peu ses stats, 100% au pass. Enfin, il a le jeu en remise. Et moi, j'ai ce souvenir en première mi-temps, on n'en a pas parlé, mais sa remise à quart d'heure de jeu pour, je sais plus, je crois que c'était pour Martinelli, mais en une touche, enfin, Hmm. c'était hyper propre. Et dans l'ensemble, il gagne ses duels face à le Normand. Il l'a tué, tout au long du match, Ouais, au point que l'autre a dû faire des attentats. qu'il a souffert face à Fulham dans l'impact physique, tu vois, il a été Mm. mangé physiquement. Et d'ailleurs, dans le débrief, je le disais, c'était très surprenant de voir un attaquant comme Gyökeres qui est réputé pour justement ses facultés physiques de puissance se faire bouger autant qu'il ne s'est fait bouger face à Fulham. Et là, clairement, bah, tu disais, c'est quoi les stats de passe de Gyökeres? 100%. Hein. De 100% de passes réussies. Ouais. C'est le jour et la nuit. Il en a pas Alors fait deux, après, quoi. on lui demande pas d'avoir ce genre de stats-là à chaque match, en termes de passes. Mais voilà, c'était propre. Il a fait des appels, il s'est battu, il a défendu, il a pressé, il a fait de ses courses de malade. Et franchement, ce but, en tout cas son premier but, intervient comme une récompense à la rencontre qu'il a faite. Et d'ailleurs, il aura le trophée, je spoil un petit peu, d'homme du match. Euh, on continue, messieurs. 3 minutes plus tard, 70e minute de jeu, corner pour Arsenal. Corner ou penalty, hein, maintenant ça revient au même. Tiré par Declan Rice. Long corner au deuxième poteau. Gabriel qui s'échappe de son marquage remet la balle de la tête et bah, Gyökeres présent au bon moment, au bon endroit, de la cuisse, vient faire le doublé, ce qui fait 4-0 et, la messe est dite depuis longtemps. On s'est dit il manque plus que les changements finalement. Euh, la petite La petite larmichette du soir, elle est pour l'entrée de Griezmann, quoi. De rentrer à 4-0, ouah, ça m'a fait tellement chier pour lui. Ah, Ouais, même mais sa j'aime coupe de bien. cheveux, franchement. Ouais, ouais, non, C'est ce mais que ouais, j'allais dire, la coupe. j'ai- j'ai- C'est la sentence, hein, en même temps. c'est carton rouge pour la coupe de cheveux, ouais. Oui, mais bon, Ah oui. non, il est coutumier du fait. Euh, En tout cas, c'est le moment choisi par Arteta également pour faire tourner avec. Et puis là, quand tu vois les changements, c'est Gabriel qui laisse sa place à Mosquera, c'est Eze qui laisse sa place à Nwaneri, et c'est Zubimendi qui laisse sa place à Nørgaard. Ça changera rien sur le terrain, on sera tout aussi présent. 10 minutes plus tard, les deux derniers changements de la soirée, avec Timber qui laisse sa place à Ben White et Guy Okeres, ovationné, qui laisse sa place à notre autre numéro 9. J'ai nommé Merino. Et puis on va aller comme ça. Je crois que hormis encore une fois ce fameux centre contré pour l'Atlético est mal jugé par Raya, mais sans conséquence puisque Nwaneri était là pour enlever le danger. Euh, voilà, il y aura plus grand-chose à à noter, messieurs. Victoire 4 buts à 0. Euh, de façon, alors tous les matchs n'ont pas été joués. Déjà, c'était une journée de Ligue des Champions, messieurs, en termes de buts, assez impressionnante. Ouais. Je sais pas si vous Ouais, il y avez en a eu regardé un petit peu partout. les résultats, Ouais. mais genre Barcelone qui met 6-1 à l'Olympiakos, Paris 7-2 à Leverkusen, nous 4-0, Dortmund 4-2 à Copenhague, Newcastle 3-0, PSV Eindhoven 6-2 face à Naples, l'Inter de Milan 4-0. Il y a que City qui fait un pauvre 2-0 face à Villarreal, avec un nouveau but d'Haaland d'ailleurs. Mais non, pourquoi je dis ça? Parce que au classement, mine de rien, on est troisième. Ouais. Il y a juste encore, je crois,
Bayern Munich qui joue demain, qui peut revenir à 9 points comme nous. Le Real qui peut revenir à 9 points comme nous. Et le FC Karabakh. Et je pense qu'à un moment donné, eux vont s'arrêter aussi. Mais voilà, on continue de se placer. Paris premier, Inter de Milan deuxième, Arsenal troisième, à la différence de but. On prend déjà de l'avance sur Dortmund, City. Et ben, on continue, on préserve notre avance sur Dortmund et City qui ont gagné ce soir, mais qui ont 7 points. Donc voilà, donc c'est vachement important parce que encore une fois, je le répète toujours en Ligue des Champions, les deux premières places seront euh, favorisantes, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais seront un vrai avantage pour les phases finales, notamment avec la réception au match retour. Euh, donc il faut aussi viser ces premières places. Ouais, Euh, et puis pour le moment, les demi-finalistes de l'année dernière, en fait, sont présents quoi, hmm, dans le top. Donc, il n'y a pas tellement de surprises. beaucoup moins que Bien l'année sûr. dernière, à part le FC Ouais. Karabakh, quoi. Ouais, mais eux, effectivement, ils vont tomber à un moment donné. Mais là, franchement, ça semble être un peu plus, encore un peu plus relevé que l'année dernière. Je trouve. Ouais. Ça va vite, très vite, et on tient la cadence, donc top, quoi. Alors, je voulais faire un petit point sur les stats. C'est pas un truc que je fais beaucoup parce que vous connaissez mon aversion pour les stats. Mais il y a des stats comme ça qui, moi, me parlent. On parle toujours d'Arsenal très dominateur, très dans le contrôle, très dans la maîtrise, avec généralement des statistiques de possession qui sont largement en notre faveur. Sur un match comme ce soir, messieurs, alors, si vous n'avez pas triché, vous estimeriez à combien la possession de l'Arsenal? Alors, si vous avez triché, ne le Euh, dites pas. non. J'ai pas regardé, mais il l'avait montré durant le match. Au moment, on était à 55 en deuxième mi-temps. Ouais, Je dirais ouais, 54. 50. C'était assez équilibré même si eux, ils avaient une possession assez stérile. Je dirais ça. exactement. 53% pour Arsenal, 47% pour l'Atlético. Et effectivement, dans ces 47% de possession de balle de l'Atlético, c'était une possession souvent très stérile, où je pense qu'ils essayaient un petit peu de calmer le jeu pour pas prendre tout le temps le bouillon. Mais comme quoi, tu n'es pas obligé d'avoir 75% de possession pour faire un grand match. En fait, quand tu mets les ingrédients au bon moment, quand tu as le ballon et que tu veux faire mal et marcher sur ton adversaire, ça donne des matchs comme celui-ci. Alors, on peut pas faire de cette vérité une généralité, puisque peut-être que dimanche face à Crystal Palace ou le prochain match de Ligue des Champions, on va avoir les mêmes stats et que ça sera un pauvre 0-0. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie de m'appuyer sur ce genre de stade pour dire, oui, mais voilà, t'es pas obligé d'être tout le temps dans l'hyper contrôle et l'hyper maîtrise. Si tu laisses un petit peu aussi je vais pas dire le aura football, mais la sensibilité football t'envahir et te laisser te porter vers l'avant, c'est des trucs super sympas. Par contre, en termes de qualité de jeu, c'est 94% de précision de passe côté Gunners, 92% de précision de passe côté Madrid. On n'avait pas des peintres en face non plus, hein. Mine de rien, c'est là où il faut se rendre Mm. compte que le 4-0, il a assez. C'est pas flatteur du tout, puisqu'on leur a fait très très mal. Mais en face de nous, on avait un adversaire. C'est 350 passes pour Arsenal, 350 passes pour Madrid. Tu vois, c'est Non, mais c'est pas dégueulasse quand même, quoi, hein. côté Madrid, avant qu'ils prennent l'eau, on a quand même un joueur, Alvarez, Alvarez, ouais, c'est beau, hein. qui est Ouais, il est très bon. exceptionnel. Les passes qu'il trouve, les espaces qu'il Il fait tout. crée, la qualité de frappe, c'est exceptionnel. Vraiment, moi, c'est un joueur que j'adore et on l'a vu ce soir. Alors là, je vais pas faire, je vais pas vendre l'Atlético, mais euh, de voir un joueur comme ça qui arrive à s'épanouir autant dans une équipe qui est aussi compliquée en termes de jeu à apprécier de mon point de vue. Mhm. Vraiment, c'est presque une anomalie parce que on, il décroche énormément quand au début de match, ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'avoir des actions. Il décroche, il vient toucher les ballons, il en récupère, il remonte le ballon. Derrière, il arrive à trouver des angles de passe entre deux défenseurs. Il met une frappe 20 mètres pleine barre. Bon, moi, ce joueur-là, ok, c'est très cher, hein, mais
Vrai, je l'aurais bien vu avec un petit maillot rouge quand même. Et Ouais, carrément. pas rayé blanc, le Ouais, maillot. pareil, ouais. Rouge et blanc, mais pas Ouais, rayé, ouais. ouais, Ah, et vraiment. pour rebondir sur ta stat, Raoul, rapidement, c'est aussi dire que même avec moins de possession, on a quand même réussi à éteindre notre adversaire, au-delà d'Alvarez qui a été le seul à surnager face à nous. C'est qu'ils ont eu le ballon, mais ils ont rien fait, hein. La première frappe, bah, c'est cette boulette de Raya à la demi-heure. Mais moi, j'ai été quand même impressionné de voir que l'adversité qui était assez importante, bah, même elle a été presque muette face à notre organisation, notre agressivité. Et là, je souligne quand même le jeu d'Arteta dans sa globalité, vu qu'on le voit chaque week-end, cette capacité quand même à éteindre nos adversaires. Sauf que là, on a rajouté cette ambition et cette agressivité. Et, et même avec moins de possession et en subissant un peu plus sur les transitions, on a cette capacité à rapidement quand même reprendre le ballon et repartir sur une autre vague. Et ça, c'est vraiment impressionnant sur ce match en tout cas. Ouais, c'est assez incroyable, voire même inattendu, vu les derniers matchs. Puis on aurait pu penser aussi que parce que Ligue des Champions, parce que adversaire logiquement plus prestigieux ou peut-être plus difficile que certains clubs de Première Ligue, qu'on aurait encore cette frilosité, mais pas du tout. Et puis finalement, euh, vous me direz que le résultat est le même euh, quand on maîtrise le match et que, pour reprendre les termes de Louis, pas toi Louis Tartex, mais Louis de Paris, qui dit pourquoi faire plus quand en jouant à 60%, tu peux remporter tes matchs et déjà faire mal et museler l'adversaire. Alors oui, c'est sûr, puisque le résultat final, c'est une victoire et un clean sheet, mais rien que pour les émotions. Ah, merci messieurs, tu vois. Ce soir, j'ai envie de leur dire merci. Alors encore une fois, c'est que la troisième journée de Ligue des Champions, rien n'est fait, rien n'est acquis. La vérité d'aujourd'hui, pardon, ne sera peut-être pas celle de demain et de dimanche. Mais quand bien même ça ne serait pas le cas, j'ai tellement envie de kiffer et de profiter de ce genre de match et de moments que moi, je veux vraiment, vraiment kiffer. Et offensivement parlant, ça fait du bien déjà de voir notre avant-centre qui marque, déjà, et qui fait le doublé. Ça fait du bien de voir une équipe ambitieuse. Ça fait du bien de voir franchement, ce soir, c'est tout un effectif qui est au diapason sur, on va dire, un niveau de régularité de performance quasi identique. À noter peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi et si vous voulez qu'on en parle, mais la disparition, entre guillemets, au fur et à mesure du match de Saka, j'ai trouvé qu'il s'est éteint au fur et à mesure. Et à l'inverse, j'ai trouvé Rice qui était très frileux ou très en dedans. Pas mauvais, hein, mais en dedans dans ses courses, dans son impact, etc. en première période, qui a eu une montée en puissance sur la deuxième période qui était assez, bah, pour moi, assez folle, quoi. Je ne sais pas si vous partagez ces avis-là. Et quand je parle de disparition de Saka au fur et à mesure du match, attention, c'est pas une critique, hein. Je dis pas qu'il a été mauvais, mais je trouve qu'il était très voyant, visible et vu comme vous voulez en première période. Et que peut-être que le jeu évoluait peut-être aussi moins à droite, mais que j'ai trouvé moins remuant, moins tranchant en deuxième période. Mais en soi, moi, ça me va, hein. Je sais pas, si quand le côté Ouais. droit est fatigué, que ça se passe le côté gauche, il y a pas de souci, quoi. Non, moi je dirais effectivement, il y a eu, pour Saka, c'est vraiment lié, tu l'as dit, aux zones qui ont été exploitées sur la deuxième période. On le voit de toute façon par les buts, en tout cas dans le jeu, celui de Martinelli, et aussi par rapport à celui, le premier de Gyökeres, où on voit que c'est une action qui vient côté gauche. Donc pour Saka, moi je dirais plus ça, parce qu'on le retrouve un peu sur la fin de match.
Finalement, il a toujours cette disponibilité et cette combinaison avec Timber ou White. Après, pour Rice, je suis tout à fait d'accord. Son coup franc, passe D, l'ouverture du score pour Arsenal, là, je pense, remis un peu plus sur les rails pour qu'il puisse après arriver à faire cette partition en deuxième mi-temps. Je le trouvais effectivement assez il manquait de justesse voilà, juste avant ça. Et là, cette réalisation de passe D, si on peut dire ça comme ça, vraiment, ça le lance bien. Ouais, juste rajouter rapidement que la montée en puissance de Rice, j'ai aussi vu une baisse aussi de régime de Eze qui aussi a disparu bon, il est sorti plus tôt que ça, Aussi, ouais, Lucas, c'est vrai. Non, tu as raison. Ouais. mais déjà en fin de première mi-temps, mais surtout en deuxième où je l'ai pas vu faire grand-chose. Mais comme Rice était plus offensif et rodait moins proche des défenseurs, bah Eze il savait peut-être moins bien se placer. Je voyais même Rice parfois aller sur la droite, faire les efforts et Eze qui savait plus trop se mettre et pour ça que sa sortie était assez judicieuse à l'heure de jeu, mais ça montre aussi que quand on a certains profils ou du coup une zone qui monte en puissance, bah forcément intuitivement l'autre est obligé de baisser en régime parce que on peut pas avoir peut-être toute la ligne au même rythme et ça c'est bien aussi que le côté gauche puisse briller vu qu'on a souvent l'habitude de voir le côté droit plutôt dominant. Concernant l'Atlético Madrid, je pense que ils auront mérité de retrouver une douche chaude pour ceux qui ont suivi un petit peu l'épisode d'hier. Alors pour ceux qui ne l'ont pas suivi, fin de l'entraînement de Madrid à l'Emirates, bah, à un moment de la douche, l'eau était froide et ils sont rentrés à l'hôtel pour prendre leur douche. On dirait un truc à la Giroud, je sais pas trop quoi, mais ça, faut pas me la faire. Genre la chaudière a pété, j'ai pas d'eau chaude. Oui, bien sûr. Donc là, oui, non, ils sont venus, ils ont été cool. Leurs Et- supporters se sont éteints après naturellement, mais c'était quand même 3000 à avoir fait le déplacement depuis Madrid. Et puis à avoir aussi à leur façon participé à la fête parce que l'ambiance était vraiment cool dans le stade avec une nouvelle mise en scène, jeu de lumière, musique. Je sais pas si vous avez un peu suivi, mais ça avait un peu fuité au niveau des réseaux puisque il y a si je me trompe pas, sur TikTok, il y a un compte. J'ai plus le nom, mais si je le retrouve, je vous en reparlerai dans de futurs épisodes. Mais je crois que c'est une fille qui habite. Il y a deux filles en fait, deux filles pardon qui habitent dans l'immeuble en face de l'Emirates. Il y en a une qui habite très très bas, donc elle met souvent des vidéos jour de match où tu vois les supporters arriver, déambuler autour du stade, etc. Et l'autre, elle habite tout en haut de l'immeuble. Et en fait, si tu veux, de son point de vue, elle voit même entre le haut de la tribune et la toiture. Donc elle voit même une partie du gazon. Et hier soir, il y avait les essais de jeux de lumière. Donc elle l'avait mis et en fait, ça correspondait parfaitement musicalement et au niveau de l'animation de la lumière à ce qui s'est passé en avant-match à l'entrée des joueurs ce soir. Vous en avez rien à foutre, mais voilà, je vous donne, tu vois, je suis parti dans un truc, mais franchement, moi, ces deux comptes-là, franchement, alors Offside. TikTok, je suis pas fan, hein, mais quand ces deux comptes-là, moi, je suis tellement jaloux, mais je pense que si moi j'habite là, dans cet immeuble-là, je ne travaille plus, je passe ma vie sur le balcon, je me fais virer de tous les jobs, je suis célibataire, je deviens un vieux clochard avec une beubare qui tombe au sol, mais je regarde les mirettes toute la journée, quoi. Attends, Mais non, t'habites Raoul, en face de l'Emirates. t'inviteras toute l'asso AFC à Ouais, suivre le alors à mon match. avis, vu le prix des loyers, je pense pas qu'elle y ait un 150 mètres carrés, tu vois. Elle a peut-être même Ah, qu'un balcon, hein, on sait pas, hein, c'est... ouais, euh, t'en mets beaucoup sur un balcon, bien sûr. ouais. Mais non, non, mais après oui, bah non, mais pour ton histoire des jeux lumière, etc. Bah écoute, ok, j'irai voir ça. T'étais contente que je dois t'apprendre Mais, ça, hein, quand même, hein? Hein, t'étais ah oui, content. oui, non, Hein. mais surtout sur le fait que ça a été travaillé la veille la veille du match, mais pour le Oui, mais coup, à chacun ses entraînements, Nico. Écoute, eh ben, non, non, mais tout c'est à un fait. art, hein. Après, pour en venir sur les douches chaudes de l'Atlético,
Eh ben, écoute, j'espère qu'on fera un communiqué pour s'excuser du 4-0 de ce soir. Voilà, c'est... Quel enculé. Allez, messieurs, on revient un petit peu à ce débrief. Il est temps de parler des tops et des tops. Parce que Mhm. on peut appeler flop et top, hein, il n'y a pas de problème. Et on peut commencer par les flops. Mais hormis l'eau froide de la veille, je crois qu'il va falloir en chercher. Ou alors, encore une fois, on a le droit de mettre des flops à partir du moment où ils sont argumentés. Et puis, ça fera peut-être réagir nos auditeurs. Alors, qui veut se lancer dans les flops, messieurs? Ouais, je peux y Moi, aller, même s'il Vas-y, n'y en a pas vas-y, oui. beaucoup. Ouais, la Non, jeunesse, le ouais, courage de la jeunesse, c'est bien. Merci, c'est Louis. ça, ouais. Non, je vais quand même mettre la boulette de Raya parce que même si ça peut arriver et c'est pas grave en soi, je trouve que ça intervient un moment dans le match où on est vraiment pas mis en danger et que ça peut vraiment foutre en l'air tout ce qu'on a construit pendant 30 minutes. Donc par bonheur, on n'a pas eu le but, mais je trouve que quand t'es pas mis en danger et que en plus on a une défense très solide, je vois pas pourquoi on prend ce genre de risque. Voilà. Et d'autres flops. Après, non, j'ai pas d'autres flops à part Aya pour ça. Monsieur Ouais. Bourset? Moi, un peu pareil, même si je parlerai pas de flop, mais voilà, on dirait un petit point de vigilance, Raya. Pour Petit carton effectivement, jaune. voilà, à ne pas refaire, merci. Surtout, ouais, s'il fait à 4-0, ça m'embêtera, mais je ne voudrais pas. Mais à 0-0, effectivement, le moment était assez mal choisi, surtout que ça paraît un petit peu, enfin, toute cette séquence, elle est un peu lunaire. On voit pas ce qu'il vient faire là. Bon, c'est, on le note et on oublie quoi. Et je pense alors, que à 4-0, t'en parles pas. Et très honnêtement, je pense qu'à 4-0, on en parle quand même si ça avait fait but. Pourquoi? Parce que je crois que cette année, on est parti pour aller chercher des stats et des records. Vraiment. Défensivement, je pense qu'on va faire quelque chose de très grand. En championnat, il y a ce fameux record de Chelsea. Je crois que c'est une Un vingtaine de but. buts sur la saison ou 18 buts, je sais plus. L'autre Louis, pardon, en avait parlé sur Discord cette semaine. Mais quand tu vois la forteresse quasi infranchissable que l'on a actuellement, je pense que ce soit en championnat, en FA Cup, en Carabao Cup ou en Ligue des Champions, alors peut-être en finale, on s'en foutra, mais de prendre un but gag qui t'enlève un clean sheet, je pense même que dans la tête des joueurs, c'est pas le truc où tu en veux à Raya, mais ça serait des situations où ça te fera chier parce que tu sais que tu as loupé encore, tu vois, quelque chose en plus, quoi. Et c'est là où c'est super intéressant parce que quand on arrive là, ça veut dire que tu es rentré dans un process de dingue. Tu vois, je veux dire, c'est du Ouais, malade c'est de mental. l'exigence aussi. Ouais. Ouais. Et avec de l'exigence, pardon, tu ne peux que avancer. Voilà. Mais l'exigence peut aussi aller avec l'ambition. Moi, clairement, je n'ai pas de flop, messieurs, vraiment. Peut-être l'anecdote sur le jeu de lumière que je viens de vous citer il y a quelques minutes, où je C'est peux me vrai mettre qu'on un n'y a pas carton pensé. rouge Ouais. Ouais. sans aucun problème, mais non. Franchement, un soir comme ça, moi, clairement, zéro flop. Et là, Mm. maintenant, le, la vraie difficulté, je crois, messieurs, ça va être de faire vos tops. Parce que choisir, c'est renoncer, je le dis souvent, et que nous sommes limités à trois tops. Alors, commencez pas à me dire premier top la défense, deuxième top le milieu et troisième top l'attaque, ça ne marche pas, je ne prends pas. Donnez-moi, messieurs, trois noms, s'il vous plaît. Allez, Louis, vas-y. Super. Ok. Il y a beaucoup de monde à mettre, mais je vais quand même saluer Gyökeres pour son meilleur match chez nous, sans nul doute. Il marque 2 buts, il est très propre comme on l'a dit, il fait tout bien
Et il a mis cette fois beaucoup plus d'impact dans son match. Et je suis très content pour lui. Vraiment, j'étais trop heureux, même si les buts sont pas très beaux, mais on s'en fout. Et j'étais vraiment très très content pour lui. Premier top. Deuxième top, forcément, le deuxième neuf de l'équipe, Gabriel. Hein. Quel match encore. Moi, il me fait, comme vous avez dit, il donne de l'émotion, quoi. Quand, peu importe ses actions, que ce soit dans son jeu offensif, dans ses buts, dans sa défense. Enfin, ce mec, il est hors norme. Et c'est le captain courage de l'équipe, quoi. Donc trop fort. Et en troisième, bah petite pastille quand même pour MLS qui, moi, je suis content de le voir à chaque fois jouer. Et ce joueur, il est différent. Hein. Il est vraiment atypique dans son style et il a prouvé encore une fois qu'il est capable euh, d'aussi bien en attaque qu'en défense, de régner sur le terrain. Et pour moi, ça fait un beau trio là. Nico? De mon côté, j'aurais pas dit mieux pour Gyökeres et Gabriel. Tout à fait d'accord. Donc je vais changer un peu, mais j'ajouterais quand même Martinelli. Il fait quand même un match qu'on attend de lui, c'est-à-dire il arrive à être pertinent défensivement, ça c'est quelque chose qu'on répète souvent et qu'on connaît, mais surtout et là c'est un peu la grosse nouveauté, c'est qu'offensivement il est, enfin grosse nouveauté de cette année, il est comment dire décisif, voilà. Et on lui retrouve certaines qualités parce que j'en rigolais tout à l'heure, mais c'est enroulé. C'est quelque chose qu'il a su faire par le passé. Il y a ça a peut-être 2 saisons de mémoire qu'il faisait même assez régulièrement. Et là, on le revoit faire. Donc vraiment très heureux de pouvoir le retrouver dans ces qualités-là. Zubimendi aussi, très bon match, j'ai trouvé. Alors bon, il y a le carton jaune qui semble en plus être un peu bête, Ça fait déjà 4, hein. mais ouais, ouais, mais il aime Ouais, bien. ouais, mais Nico, tu Il joues pas le aime. jeu. Après, il va me dire Rice, après Eze, Saka, pas mal. Non, non, non. Gyökeres et Gabriel, j'ai laissé à Louis parce que Ah, je donc tu pouvais les pas mets pas dire dans... mieux. Ok, donc tu les prends pas Non, dans non, tes non. tops. Ok, donc Non, tu non, commences avec je l'ai. Martinelli en un. Ok, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Zubimendi en 2. Et après, là, je me retrouve dans la galère pour en trouver un troisième. Mais Eh si tu ben, veux, si tu veux, moi, vous avez entendu, enfin, je vous ai entendu parler un peu du match de Timber. Je suis pas forcément d'accord sur son match, sur le fait qu'il y ait eu beaucoup de déchets ou quoi. Moi, je trouve que c'est un joueur, encore une fois, qui a montré énormément de capacité, que ce soit de débordement, de défense, aussi une capacité à combiner avec son ailier Saka ou avec d'autres joueurs du milieu de terrain. Pour moi, pour le moment, sur ce début d'année, Timber, il est numéro un hmm, dans la dans les notes régularité. pour Hmm. moi. C'est ça, exactement. Donc voilà, Ben, merci beaucoup, Nico. avec plaisir. Messieurs, je vais me permettre de revenir sur les flops. J'en ai trouvé un. Ah, Vas-y, Ouais. j'ai hâte. Bah, la coupe de cheveux de Griezmann. Le mulet raté, bouclé, bah voilà. S'il devait y avoir vraiment Ouais, un top dans la soirée, c'est vraiment ça. Il mérite mieux comme coupe, tu vois. ouais, ouais, ouais. Tu vois, sa Il, pré- carrière, ce joueur, non, mec, fais pas ça, tu vois. voilà, il prépare son arrivée aux États-Unis, je pense. Mais là, Ouais. ça va être sympa. Euh, Merci, messieurs, pour les top flops. L'occasion pour moi de dire qu'à l'instant T, les notes viennent de sortir sur le site internet et de faire cette petite parenthèse et d'inviter nos auditeurs à aller consulter les notes et surtout à prendre le temps de noter l'ensemble de nos joueurs. Ce sera super important pour nous au moment du bilan de fin de saison quand on sera champion pour voir quel a été le meilleur Gunners, le plus régulier. Côté rédac, côté supporter. Donc voilà, je sais plus qui s'y colle ce soir. Je crois que c'est Batistou qui s'y colle. Donc voilà, donc allez les voir. Euh, et puis on va terminer ce podcast, messieurs, cet épisode de coup de canon et si on se projetait fin de semaine, parce que moi j'ai déjà envie d'y être.
On en parlait avec Maxime hier lors du Space. Euh, Maxime, son compte sur X, c'est Maxime AFC, où il disait que on avait le fameux débat pour ceux qui étaient là entre le pragmatisme et le romantisme. Pragmatisme, c'est de dire, OK, euh, gagner à tout prix, que ce soit beau, pas beau, etc. On veut gagner à tout prix. Et le romantique, l'amoureux du football qui veut gagner, mais qui veut aussi avoir du contenu, de l'émotion. Enfin bref, c'est un débat, on va pas y revenir à chaque semaine non plus. Vous l'aurez compris que j'étais plutôt du côté romantique, bien évidemment. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Un match de Pourquoi ce je vous week-end. parle le match de ce week-end? Oui, et Maxime, il disait que finalement, alors j'étais pas forcément d'accord avec lui en disant que s'il fallait encore attendre 20 ans avant d'être champion, mais au moins vivre des émotions, ça lui suffirait. Non, on veut des titres maintenant, on veut cette PL qui nous échappe depuis bien trop longtemps, 21 ans maintenant. Mais il disait en fait, quand tu es supporter d'Arsenal, tu respires Arsenal, Arsenal ou un autre club pour d'autres, même s'ils n'ont pas fait le bon choix du club. Mais en fait, quand un match se termine, tu te projettes déjà dans le suivant. Et là, le prochain match, c'est dimanche. Donc déjà, bonne nouvelle, on a quand même pas mal de jours de récupération. Ça, c'est plutôt cool, puisque je crois que Crystal Palace va jouer jeudi. Mm. Je crois Ouais. qu'il se Ouais. déplace à Strasbourg d'ailleurs, de mémoire, si j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça. Euh, donc le prochain match, ce sera dimanche face à Crystal Palace. Crystal Palace qui est quand même en pleine bourre, je trouve. Même s'ils ont fait 3-3 le week-end dernier contre Bournemouth, je crois. Ouais, c'est ça. Match commenté par notre ami Najim Medini. Mais j'ai raconté complètement n'importe quoi. Ils jouent demain Crystal Palace et ils jouent Ils jouent contre contre l'AEK. l'AEK Larnaca. Voilà. Alors, si vous n'osez pas Ok. me reprendre, messieurs, je me reprends tout seul et je vais me rajouter dans les flops, du coup. Je n'ai pas bossé, comme d'hab. Non, mais c'est proche de Euh, Strasbourg, t'as raison. Il va y avoir des cigognes aussi là-bas. Ouais. En tout cas, on aura un jour de plus de récupération. On joue dimanche à 15 heures. Et je disais Crystal Palace, qui est une équipe qui, bien qu'elle ait perdu l'un de ses atouts offensifs, à savoir Eze qui nous a rejoint, Mateta devant, ça va être une grosse, grosse machine. Et je pense que la paire Saliba-Gabriel ne sera pas de trop pour l'arrêter. Et c'est une équipe qui est assez... elle est joueuse et en termes de classement, elle est actuellement huitième au classement de Première Ligue. Elle a gagné 3 matchs sur 8. Elle a fait 4 matchs nuls et une seule défaite. Je me demande si c'était pas contre Chelsea la défaite, mais j'ai un... Il y a Everton. Ou Everton, ouais. C'est 12 buts marqués déjà, mais c'est 8 encaissés. Donc ça va être un beau challenge, je pense, pour nous, pour confirmer, pour continuer la marche en avant. Le gros avantage, autre derby de Londres, à l'Emirates. Voilà, on limite quand même les déplacements. Et ça, en termes de récupération, c'est plutôt intéressant. Et tout ça pour dire quoi? Pour ça pour dire que j'ai envie d'être dimanche. J'ai envie d'être dimanche 15 heures. J'ai envie d'être dimanche 15 heures devant ma télé, de pas me coucher, de pas m'allonger, d'être assis, voire même tout le temps debout, et de voir ce que l'on a vu aujourd'hui. Je m'attends pas à avoir des 4-0 à chaque fois, mais voilà, d'avoir une équipe qui étouffe son adversaire, une équipe qui défend toujours aussi bien, mais une équipe qui a envie de faire mal à son adversaire et d'aller vers l'avant. Et si tous ces ingrédients sont réunis dimanche prochain, bah, on risque de passer une belle après-midi de foot du côté de la France, parce que malheureusement, bah, moi je ne serai pas au stade, et puis messieurs, je pense que vous non plus. Euh, voilà, donc tu prendras Andrea sur tes genoux, Nico, Ouais. tu lui montreras que le fiston Martinelli, il est de retour. Ouais, non, c'est pas dans les plans, effectivement, d'aller à l'Emirates ce week-end. Mais ouais, ouais, j'espère que ce sera un match sympa à voir, que ce sera encore une fois divertissant et que j'espère aussi pouvoir voir Gyökeres un peu malmener la défense et voilà, mettre un
S'il peut mettre un petit coup à la défense Guéhi-Lacroix, qui est en pleine bourre cette année là, ce sera un bon signe qu'il est en train de s'affirmer comme l'attaquant et sur qui on peut s'appuyer et pas forcément, ça veut pas dire forcément mettre des buts, mais ça veut dire voilà avoir comment dire peser et ouvrir des espaces, etc. Ouais. Donc hâte de voir ça. Et si on parle de ce match-là, justement, messieurs, d'après vous, ou peut-être pas d'après vous, si vous étiez le coach, vous faites quoi? Vous faites tourner, ou Par rapport au globalement, match de soir. ouais, vous mettez quoi comme équipe? Vous mettez des joueurs au repos? Vous estimez que Crystal Palace 8e permet, encore une fois, vraiment, on a un niveau de bande touche qui est assez incroyable. Est-ce que vous tentez un Ben White titulaire pour faire souffler Timber, par exemple? Est-ce que vous mettez un Nordgaard titulaire pour faire souffler Rice ou Zubimendi? Est-ce que vous confirmez Martinelli à gauche ou est-ce que vous revenez avec Trossard? Est-ce que vous faites souffler, je sais pas moi, Gabriel ou Saliba pour faire jouer Mosquera? Vous feriez quoi? Bah, je prends lead et moi j'aime la continuité d'une équipe euphorisante qui a semblé en plus aujourd'hui pas trop cramé physiquement à la fin du match, malgré le rythme et l'intensité qu'on a mis. Donc logiquement j'ai envie de remettre la même équipe. Alors peut-être, je pense que rétablir Calafiori à gauche, qui me paraît le titulaire indiscutable en première ligue. Euh, et encore, ça me ferait plaisir de voir MLS, mais je pense que Calafiori rejoue. Et je laisse Martinelli ailier gauche. Je pense qu'il a besoin d'enchaîner après son match. Et concernant la défense, j'aime bien Mosquera. Je trouve qu'il fait une bonne rentrée. Il est toujours aussi solide. Mais face à Mateta, je laisse la charnière classique quand même, hein. Ça serait quand même dommage de s'en passer. Donc, pas de changement. Peut-être le seul, ça serait à la limite un Nwaneri à place des Zeb qui a l'air peut-être Non, non, d'être non. en dedans. Arrête-toi là, Louis. Non, 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 non. On veut pas voir Merino. Pardon, tu as dit Nwaneri. Excuse-moi. Nwaneri, ouais, Nwaneri. J'avais le syndrome Merino où je me dis, Oh, il est en train surtout de me pas. dire qu'il veut voir Merino à la place d'Aizé. Et là, je me Non, suis dit, non, 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 non. là, c'est minuit passé, c'est l'heure d'aller au Ah, lit. le Non, non. traumatisme. Excuse-moi, ouais, mais en fait, tu vois, c'est ça, en fait, tu vois, c'est un peu comme toi, quand tu vois Martinelli qui récupère le ballon, tu te dis, ouais, ok, c'est foutu. Et en fait, là, je me suis dit, non, Merino. Merino, ah putain, non, excuse-moi, Non, jamais, Nwaneri. jamais. Pardon, excuse-moi. Ouais, Nwaneri, mais même s'il y a Aizé, je serais pas mécontent, mais Oui, oui. voilà, peut-être pour sa fraîcheur aussi, bon, ça serait le seul changement à la limite. Choix de riche que l'on a, Ouais. messieurs, en termes d'effectifs cette année. Nico, tu t'aimerais voir Moi, quoi? effectivement, Calafiori, je le remets. Après, sinon, je change pas. Je garde les mêmes et parce que je vois que dans le viseur, il y a quelques jours plus tard un match contre Brighton et c'est peut-être sur ce match-là où je ferai de nouveau quelques changements pour faire un peu tourner. Dans ma tête, aujourd'hui, je crains plus Crystal Palace que Brighton. Euh, mais donc, j'y vais avec l'équipe la plus en forme et pour moi. L'équipe la plus en forme actuellement, c'est celle de ce soir avec, de mon point de vue, un Calafiori présent, tout simplement. Ok. Il y a personne qui fait une rotation, qui met Kepa à la place de Raya pour le faire souffler un petit peu, non? Non, non, non. On n'en est pas encore là, Ke- alors ça marche. Kepa, on attendra des pénaltys pour le faire rentrer. Ce sera plus Ça peut être valorisant en fin de saison, en finale de Ligue des Champions, je sais pas. exactement. Eh ben très bien, merci messieurs. Il est temps pour moi de renouveler, euh, comment dirais-je, ma demande auprès de nos auditeurs de prendre le temps. Et il y en a quelques-uns et pas mal qui l'ont déjà fait concernant Coup de Canon, d'aller évaluer le podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify notamment. Vous pouvez mettre un certain nombre d'étoiles de 1 à 5. Ça se fait en 3 clics. Vous pouvez même laisser un commentaire sur Apple Podcast également. Il n'y a pas de narcissisme de notre côté. C'est juste que
on se rend compte que les gens n'ont pas l'habitude de noter les podcasts qu'ils écoutent et que c'est toujours intéressant de voir, parce que, encore une fois, je le répète, quand il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que l'on fait ou qui n'est pas d'accord sur peut-être 15 minutes d'épisode sur plus de 350 épisodes enregistrés, il va venir te mettre une étoile et te flinguer la moyenne. Et puis moi, par contre, je suis quelqu'un de, comment dirais-je, pointilleux, on m'appelle Monk, donc j'aime que l'on mette les bonnes notes, voilà. Nico, Louis, merci tout Merci plein à toi, d'avoir Raoul. partagé cet épisode avec Merci, moi. On merci. se retrouve dimanche pour un nouvel épisode du Coup de Canon. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Et comme on dit ici, messieurs, come on Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.